Dimanche 29 mars 2020. Marre et marre de ce confinement. Cri du cœur, cri des tripes. Une semaine que je n'ai pas marché, vu personne d'autre que Patrick. Pourtant, honte à moi de me plaindre. J'ai un toit, je mange bien, car oui, je cuisine. Ah oui, j'ai du temps, beaucoup de temps pour cuisiner. Oui, l'épaule d'agneau mijotée aux petits pois pommes de terre était juste délicieuse. Oui, la tarte aux pommes façon Amandine était aussi délicieuse. Et le tout accompagné d'un super bon Bordeaux. Alors pourquoi crier au ras-le-bol? Il y a pire. Les confinés des HLM, les confinés avec une ribambelle de gamins, les confinés avec un mari alcoolique et violent, les confinés solitaires. Et pourtant là, je lâche. D'autant que ma gorge gratte, mes yeux coulent. J'ai un peu de fièvre, des frissons. Et voilà. Si ça se trouve, ma vie va s'arrêter. J'ai chopé le Covid-19. Je vais me coucher, dégoûtée d'être confinée, coupable de ne pas être plus forte. Demain sera un autre jour. De confinement, certes, mais un autre jour. Dimanche 5 avril 2020. Dieu soleil règne, brille, réchauffe et tue le coronavirus, peut-être. Comme une journée d'été, confinée dans le jardin, des odeurs de barbecue, un ciel bleu, des oiseaux qui gazouillent, des voisins qui chuchotent, tout est si calme, trop calme. Une fillette chante au loin Petit Papa Noël. Nous sommes en avril. Nous perdons la notion du temps. Nous ne savons plus quel jour nous sommes ou ce que nous avons fait la veille. On se croirait dans le film de Truman Show. Chaque jour ressemble à celui de la veille et du lendemain. Je conseille à mon fils aîné de sortir de chez lui et d'ouvrir la grille qui le sépare de la rue de sa ville. Bravo, il l'a fait. Il a osé se déconfiner un peu, tout en respectant le port du masque. Vendredi 10 avril 2020. Dans l'attente du week-end avec Patrick. Nous l'avions décidé depuis le début de la semaine passée. Patrick viendrait me voir ce week-end, bravant les éventuelles barricades. Il n'y en a pas eu. Bonheur que celui de se retrouver. Bonheur que de marcher ensemble, main dans la main, et même de nous voler un baiser en pleine rue. Depuis le confinement, il semblerait qu'il soit indécent de se toucher, de s'embrasser, sûrement à cause des fameux gestes barrières. Résistance. Quand certains portent des masques et des gants, Patrick et moi voulons croire en la vie, en notre amour possible et profitons de chaque moment partagé ensemble. Fin d'après-midi, sur la terrasse, Patrick joue de l'harmonica. Il me transporte au Texas. Je me sens bien, comme si j'étais sa femme dans notre ranch et que nous profitions de la douceur du soir après une belle journée. Je suis bien, il est bien. N'est-ce pas simplement cela, le bonheur? Ce soir, on dormira dans les bras l'un de l'autre, s'apaisant mutuellement de nos angoisses personnelles. Samedi 25 avril 2020. Un calme qui pèse, des heures qui stagnent. La notion espace-temps est perturbée. Même si tu es résistant, que tu t'autorises à sortir, tu réalises que dehors, rien n'est comme avant.
Il n'y a plus de vie humaine. Les enfants et ados ne vont plus à l'école. On ne les voit plus, ne les entend plus. Les adultes font du télétravail ou sont au chômage technique. Tous confinés. Les bars, restaurants, ciné, théâtres, magasins hors alimentaires sont fermés. Plus d'allées et venues. Ainsi, des files d'humains espacés et masqués devant soit une boucherie ou une pharmacie ou encore une boulangerie. Le soleil brille, mais l'atmosphère est pesante, triste. C'était beau la vie d'avant, quand on était libre.